Dans cette vidéo, nous allons commencer notre premier exercice en Elixir. On va implémenter par nous-mêmes la fonction diviser. La fonction diviser existe déjà en Elixir. Donc pour la lancer, vous faites div 3, 4 par exemple, et vous aurez la division de 3 sur 4. Si j'ai envie de faire cet exercice avec vous, c'est pour vous montrer comment gérer les cas d'erreur, par exemple avec 0. Donc quand on divise 3 par 0, on va avoir une erreur. Mais moi ce que je veux, c'est qu'on affiche impossible. Donc voilà l'objectif de l'exercice. Pour créer une fonction en Elixir, il faut mettre la fonction dans un module. Donc c'est ce qu'on va faire, def module calculatrice, do, end. Ensuite, on va créer notre fonction diviser. Donc la fonction diviser, c'est une fonction qui va prendre deux entrées et qui va nous sortir la division de ces deux entrées. Donc si on fait A, B, do, end, ensuite on fait A sur B. Donc la dernière ligne d'une fonction, c'est sa valeur retournée. Donc là, c'est bien ce qu'on souhaite, c'est retourner la valeur de la division. Donc si on fait ça, on est bon. On va tester ce que ça donne. Donc on va faire un IOPut pour capter la valeur retournée. Ensuite, on va faire un appel de fonction. Donc calculatrice.div 4 2. Je vais lancer mon terminal. Elixir, le nom de mon fichier. Et là, on a bien 2. Maintenant, si on teste le cas d'erreur avec 4 et 0, qu'est-ce qu'on a? On a 2 et on a une erreur qui nous a été jetée. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est afficher impossible. Donc c'est quoi le raisonnement? Le raisonnement, c'est si diviseur égale à 0, alors impossible. Sinon, le cas normal, A sur B. Donc je vais mettre un sinon juste au début. Et là, vous aurez deviné comment on va traduire ça. Avec une condition, on peut faire un if. Donc ce qu'on va faire, on va mettre if b est égal à 0, alors on va retourner impossible. Sinon, on va retourner a sur b. Je vais lancer le fichier. Et là, ça marche. Donc voilà, a priori, on a terminé l'exercice. On peut se dire, c'est bon, ça marche, c'est super. Donc on s'arrête là. Or, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous vous rappelez, je vous ai dit la règle d'or en Elixir, c'est qu'il faut utiliser les if seulement en dernier recours. Et il existe d'autres alternatives pour gérer des if. Donc là, l'objectif, pour moi, dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on va traduire tout ce code-là en adoptant l'approche traditionnelle d'Elixir dans le cas de la création des fonctions. En fait, en Elixir, on va éviter de faire des if et des else. Ce qu'on va faire, c'est créer une version de la fonction div pour chacun des cas. Une version pour ce cas-là et une version pour ce cas-là. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler div new. Je vais reprendre le module calculatrice. Calculatrice. Et là, avant d'écrire mes fonctions, je vais reprendre mes commentaires que je vais mettre en bas. Donc là, on a deux cas. Si le diviseur est égal à 0, alors on va afficher impossible. Sinon, le cas normal, c'est A sur B. Donc le premier cas, on va créer une version de notre fonction. Donc def div. Là, on veut que le diviseur soit égal à 0. Donc A, on s'en fout, ça va être A. Et B, ça aura comme valeur 0. Ensuite, on va faire do et on va retourner impossible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du pattern matching sur l'expression des fonctions. Donc là, quand on va faire l'appel de fonction, si b est égal à 0, on va essayer de faire matcher ça avec le premier cas. Si le premier cas match, on va exécuter la fonction dans ce cas-là. Sinon, on va créer l'autre cas, donc div a b do, et là ça va être a sur b. Je vais reprendre mes exemples de tout à l'heure. Je prends ça. On va exécuter ça. Ensuite, je lance mon terminal. Je lance mon bon fichier. Et là, vous voyez que ça marche, mais on a un petit warning.
qu'est-ce qu'il nous dit le petit warning? Il nous dit que la variable a est inutilisée. Si la variable n'est pas faite pour être utilisée, alors préfixez cette variable avec un underscore. Donc la variable, nous on en a besoin juste pour dire que ça correspond à A. Mais on ne va pas l'utiliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un underscore juste avant. Et là, la variable, elle va être ignorée. On va relancer le fichier. Et là, vous voyez, ça marche. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, attends, on arrive au même objectif. Et en termes d'écriture de ligne, il n'y a quasiment aucune différence. C'est vrai. Donc si on met les deux fichiers de côté, qu'est-ce qu'on a? On a bien le même nombre de lignes. On a 9 lignes et on a 9 lignes ici. Mais ce qu'on peut faire, vous voyez que là, on n'a qu'une seule ligne dans le bloc de code qui est la valeur retournée. On peut écrire la fonction en une seule ligne du coup. Pour ça, on fait comme ça. On va mettre une virgule. On va mettre un do avec 2 points et on va enlever le end. Pareil ici. On va mettre une virgule, 2 points. On va supprimer le end. Voilà. On va tester avec le terminal si ça fonctionne toujours. Et là, ça marche toujours. Donc là, pour le coup, si on lance le fichier juste à côté, vous voyez la différence? On est passé de 9 lignes à 4 lignes. Et là, c'est beaucoup plus clair. Et c'est comme ça que vous devez écrire vos fonctions en Elixir. C'est-à-dire que pour chaque cas, au lieu de faire des if comme dans les autres langages, des if-else pour traiter tous les cas, ce qu'on va faire, on va bénéficier du pattern matching sur les appels de fonctions et on va essayer de faire différents cas pour qu'on puisse matcher sur les différentes possibilités de sortie. Donc vraiment, si vous venez d'un autre langage et que vous êtes un peu perturbé par cette approche-là, dites-vous, on a de la fonction div qui est répétée à plusieurs fois, c'est-à-dire que chaque version, ça correspond à un cas. Donc si, donc là vous voyez une version, donc il faut se dire, si le deuxième élément est égal à 0, on fait ça, sinon, le cas général, on fait ça. Voilà pour le premier exercice. L'objectif, c'était juste de vous montrer cette technique de pattern matching pour les fonctions, ce qui vous permet d'éviter encore une fois de faire des if.